Ok, c'est reparti. Ça fait très longtemps, au moins 2 3 semaines, mais c'est comme ça. Franchement, conseil de classe, etc. J'étais surchargé. En plus, ouais, j'ai raconté un peu ma vie. Mais là, je suis malade, donc tout ça, c'est à cause de Nathan. Nathan, il a propagé cette épidémie. Donc, oh là. Ok, aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre sur les fonctions. Je vais faire plein de petites vidéos plutôt que de faire une grande vidéo. Et en fait, ça va correspondre à ce qu'on a vu sur une séance. Donc chaque vidéo, ça sera sur une séance. Comme ça, si vous êtes absent un jour, vous avez juste à rattraper la vidéo de ce jour-là. Donc on va commencer par la partie définition d'une fonction. Ok, et image et antécédent, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc une fonction, qu'est-ce que c'est? On avait dit que... j'ai plus de batterie, punaise de pommes de terre. Bon, pause. Donc, je disais que une fonction, donc nous on a vu un schéma qui est plutôt connu dans le milieu, c'est une boîte, hein. Donc, vous avez ça. En fait, une fonction, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte qui prend un x en entrée. Le sens, c'est comme ça. Ok. Là, j'ai ma boîte, je sais pas trop ce qui se passe, qui s'appelle f. Et en sortie, j'ai un nombre, ou j'ai quelque chose, qui s'appelle f de x. Là, ici, c'est l'image. Ici, c'est l'antécédent. Et ici, on a la fonction. Ok. Juste pourquoi on fait ça? C'est pour vous dire que la fonction, c'est vraiment f. C'est pas f de x, c'est pas je sais pas quoi, c'est vraiment f, la fonction. Ok. Donc voilà. Ensuite, pour une fonction, il y a deux choses. Il y a deux quantités. On a la première représentation qui est celle d'une boîte qui transforme un x en quelque chose. Donc, juste la chose dans laquelle ça peut être transformé. En gros, en sortie, je peux aussi avoir x, hein. C'est pas, je suis pas obligé d'avoir quelque chose de complètement différent. Ça, c'est la première image que vous pouvez avoir. La deuxième image, en fait, il faut imaginer des ensembles. Et une fonction, c'est un objet qui va prendre les éléments d'un sac et qui va les envoyer dans un autre sac. Ok. Donc là, on va avoir une fonction. Donc là, par exemple, qui va envoyer ce point-là sur ce point-là, ce point-là sur ce point-là, etc., etc. Ok. Donc par exemple, si je prends la fonction que j'ai donnée dans l'exemple, là, ou dans le cours, f de x égale à 2x plus 3. F de x égale à 2x plus 3. Qu'est-ce qu'a fait ma fonction? En entrée, elle va prendre un x. En sortie, elle va me renvoyer. Donc en entrée, j'ai x. En sortie, je vais avoir 2x plus 3. Donc si je fais rentrer un nombre, par exemple 0, et ben en sortie, je vais avoir 2 fois 0 plus 3. Donc ça va me donner 3. Donc c'est ce qu'a fait une fonction. Ça, c'est sur la première image. Et là, qu'on peut représenter, donc c'est que le 0, je vais l'envoyer sur 3. 1, je vais l'envoyer sur 2 fois 1 plus 3. Donc ça va faire 5. Ok. Moins 1, on va pas faire que des nombres positifs. Moins 1, ça va l'envoyer sur 2 fois moins 1 qui donne moins 2, plus 3 qui donne 1. Ok. Donc ça, tout ça là, toutes ces flèches, c'est la fonction f, hein. La fonction f de x qui va donner ça. Donc là, en fait, ça va être f de... c'est vraiment à chaque fois la fonction f qui a donné ça. Donc f de moins 1 va me donner 1. Dans le cours, et globalement, je faisais que des nombres entiers. Mais vous pouvez avoir aussi des nombres tels que pi, par exemple. Pi sera envoyé sur 2 pi plus 3. Et en fait, je peux pas réduire ça mieux que ça. Ok. Donc ça, c'était pour la première étape. Pour comprendre ce que fait une fonction, elle transforme des trucs en d'autres trucs. Ce sac-là, c'est ce qu'on appelle l'ensemble de départ. Ok. Et ce sac-là, c'est l'ensemble
d'arrivée. Ok? Ou sinon, vous pouvez aussi dire celui de gauche, on appelle ça ensemble, domaine de définition, plus généralement. Et celui de droite, on appelle ça aussi ensemble des images. Je vais trouver ça plutôt intéressant de l'appeler ça comme ça. Mais ensemble de départ. Ensemble de définition. Domaine de définition. Tout ça, c'est la même chose, ok? Tout ça là, ça veut dire exactement la même chose. C'est le sac du départ. Quand vous allez regarder sur Internet ou ce genre de choses, en fait, vous allez voir que parfois on parle de domaine de définition, parfois on va parler du plus grand domaine de définition. Il n'y a pas vraiment de terminologie exacte, parce que le domaine de définition, est-ce qu'on considère que c'est le plus grand ensemble sur lequel la fonction est définie ou pas? Ça dépend. Ça dépend du contexte, etc. Moi, quand je vous dis le domaine de définition, c'est sous-entendu le plus grand domaine de définition, ok? Que vous voyez. On reprendra des exos, la correction de certains exos qui traitent de ça. Donc tout ça, c'est la même chose. Domaine de définition, ensemble de départ, ensemble de définition. Et souvent, le note D, pour domaine, indice la fonction. Donc si je cherche le domaine de définition de f, ça va être D indice f, etc. Et pour l'ensemble d'arrivée, ça, il n'y a pas trop de problème. Ensemble d'arrivée. Ou sinon, on appelle ça aussi... si pour vous, c'est plus parlant d'appeler ça ensemble des images, vous pouvez appeler ça ensemble des... Enfin, dans un premier temps, appeler ça ensemble des images. Ok, donc ça c'est la première partie. Ensemble d'arrivée. Petit E. Ensemble d'arrivée, ensemble image, ensemble de départ, ensemble de définition. Ok. Ensuite, l'image et les antécédents d'un nombre. Donc on va finir sur ça. En fait, quand on a une fonction, donc f de x qui sera égal à 4x carré moins 2x. Quand on vous demande de calculer l'image d'un nombre, par exemple on va dire n'importe quoi, de moins 1 par f, ce qu'il faut faire, en fait, c'est donc calculer f de moins 1, et partout où vous avez du x dans l'expression de f, ici vous allez remplacer par moins 1. Donc ça va faire 4 fois moins 1 au carré, moins 2 fois moins 1. Okay, moins 1 au carré, ça va me donner 1, donc ça fait 4 fois 1. Moins 2 fois moins 1, ça va donner plus 2, donc ça nous donne 6. Ok. En fait, généralement, ça marche comme ça. f de 0, ça va donner 4 fois 0 au carré, donc ça fait 0, moins 2 fois 0, ça donne 0. Mais vous pouvez aussi calculer des images d'autres nombres. Donc par exemple, f de 1 demi, ça va donner 4 fois 1 demi au carré, donc 4 fois 1 demi au carré, moins 2 fois 1 demi. 4 fois 1 demi au carré, ça fait 4 fois 1 sur 4, okay, moins 2 fois 1 demi. J'ai plus de place, je continue après. Donc j'ai écrit f de 1 demi. On a dit que ça faisait 4 fois 1 sur 4, moins 2 fois 1 demi. 4 fois 1 sur 4, ça donne 1. Moins 2 fois 1 sur 2, ça donne 1. Donc ça donne 0. Okay. Qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que f de 1 demi égale 0. Et on avait aussi f de 0 égale 0. Okay. Ça nous donne une autre remarque qui était que en fait, l'image d'un nombre, en fait, elle est unique. Okay. Quand vous avez un nombre, donc f de 1 demi, par exemple, ça va nous donner 0 ou autre chose, mais il n'y a que une possibilité. Okay. Il y a une seule possibilité. Par contre, un même nombre peut avoir deux antécédents. Donc là, l'image est unique. Les antécédents
Par exemple, ici, l'image de 1/2 par f vaut 0. Les antécédents de 0 par f sont 0 et 1/2. Ok. En fait, il peut en exister beaucoup. Ok. Même une infinité. Donc, ou aucun aussi, c'est possible, aucun. Donc, ça conclut la première partie sur les images et les antécédents. Sur la partie con, on va juste traiter un dernier cas. Donc, pour calculer l'image d'un nombre, on a dit que c'était facile, il fallait juste remplacer. Mais comment déterminer un antécédent? En fait, par exemple, si je prends une autre fonction f de x qui sera 4x plus 3. Et je vous dis, déterminer les antécédents de... Et là, on peut choisir n'importe quel nom. On va prendre 10 par f. En fait, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche... Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche x tel que f de x égale à 10. C'est ce qu'on cherche. On cherche les antécédents de 10 par f. Donc, on cherche x. C'est x qu'on cherche. Tel que 4x plus 3 est égal à 10. Et donc, en fait, ça revient à résoudre une équation. Ça nous donne 4x plus 3 moins 3 égale à 10 moins 3. J'ai fait moins 3 des deux côtés. Petit rappel sur les équations. Donc, 4x égale à 10 moins 3 qui fait 7. Ensuite, on va faire 4x sur 4 égale à 7 sur 4. Et donc, x égale à 7 quarts. Ok. Et là, vous mettez S, l'ensemble des solutions, c'est 7 quarts. Okay. N'oubliez pas l'ensemble des solutions, ou sinon vous écrivez une phrase. Les antécédents de 10 par f sont... Et là, vous mettez l'ensemble. Il n'y en a qu'un seul, ok. Mais c'est pas grave. Je vous ai dit, il peut y en avoir plusieurs. Ok, là, on l'a déterminé algébriquement. On verra plus tard qu'on peut aussi les déterminer graphiquement dès qu'on a la courbe d'une fonction. On va se retrouver sur une autre vidéo pour parler de croissance et de décroissance. Après, résolution, signe d'une fonction, comparaison de fonctions, max, min et résolution algébrique.